Bienvenue à nos histoires qui éclairent la vie. Ici, nous plongeons au cœur des réalités de la vie. Ces moments qui marquent. Ces leçons qui nous apprennent à éviter les pièges de l'existence. Notre objectif est clair. Prévenir les dangers. Guider vers les bons choix. Et surtout, vous donner des clés pour éviter des tourments qui auraient pu être évités. Alors, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, car chaque histoire pourrait bien changer une vie. Peut-être la vôtre. L'histoire du jour, Émilie et Thomas, un amour sur un fil. Aujourd'hui, nous allons parler d'Émilie. Une femme douce, attentionnée, mais qui porte un secret lourd, très lourd. Elle est tombée éperdument amoureuse de Thomas. Mais avant leur mariage, elle a pris une décision, cacher la vérité. Pourquoi? Par peur de perdre Thomas. Quel est ce secret? Émilie ne peut pas avoir d'enfant. Au début, leur amour semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Thomas, fou amoureux, rêvait d'une grande famille. Mais les années ont passé, et les enfants ne sont jamais venus. Le tournant dramatique. Un jour, par hasard, Thomas tombe sur un document médical qui révèle tout. Le passé d'Émilie, sa stérilité, et son mensonge. Comment Thomas réagira-t-il face à cette trahison? Émilie pourra-t-elle regagner la confiance de l'homme qu'elle aime? Leur amour est-il assez fort pour survivre à cette épreuve? Et si vous étiez à la place de Thomas? Auriez-vous pardonné? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette histoire poignante se termine. Prenez place, respirez profondément, et plongez dans cette histoire riche en émotions, en suspense et en leçons de vie. Tout commence par un mariage de rêve, une union parfaite, ou presque. Mais derrière les sourires et les promesses, des ombres grandissent. Des secrets enfouis refont surface, entraînant un couple dans une spirale de douleur, de trahison et d'espoir. Que feriez-vous face à une vérité aussi insoutenable? Émilie était d'une beauté envoûtante, le genre de femme dont la simple présence captait tous les regards. Son teint caramel, éclatant comme un rayon de soleil, semblait refléter une douceur infinie. Sa silhouette élancée était sculpturale, harmonieusement accentuée par des courbes généreuses et des fesses parfaitement arrondies qui faisaient tourner la tête partout où elle passait. Ses cheveux ondulaient en une cascade soyeuse, encadrant un visage marqué par des yeux expressifs et des lèvres pulpeuses, toujours délicatement maquillées. Cette beauté éclatante avait été son plus grand atout, mais aussi sa malédiction. Émilie avait goûté à une vie désordonnée, multipliant les aventures et les choix impulsifs, séduite par l'attention et les privilèges que son charme lui apportait. Mais un jour, son destin changea lorsqu'elle rencontra Thomas, un homme simple et sincère, au cours d'un gala caritatif. Dès le premier regard, il fut captivé par son sourire et la lumière qui émanait d'elle. Leur relation naissante fut comme une bouffée d'air frais pour Émilie, qui trouva en Thomas un amour pur et inconditionnel. Ensemble, ils partageaient des moments magiques, faits de rires, de projets communs et d'une complicité rare. Thomas la voyait comme une muse, Émilie comme un refuge, et leur amour semblait invincible. Le mariage d'Émilie et Thomas fut un véritable conte de fées, une célébration qui resta gravée dans les mémoires de tous ceux qui y assistèrent. Sous un ciel clair et ensoleillé, la cérémonie se tint dans un jardin magnifiquement décoré, où des fleurs éclatantes de 1000 couleurs formaient une arche majestueuse. Émilie, dans une robe blanche ajustée qui sublimait sa silhouette parfaite, était éblouissante. Son voile délicatement brodé flottait au vent, révélant son visage radieux et ses yeux pleins d'amour pour Thomas. Thomas, vêtu d'un costume élégant, avait le cœur débordant d'émotion en voyant sa future épouse marcher vers lui. Chaque pas qu'elle faisait semblait ralentir le temps, et il sut à cet instant qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Leurs vœux, pleins de promesses sincères et d'émotions, firent pleurer leurs proches. La réception fut tout aussi mémorable. Un dîner somptueux sous un chapiteau illuminé de guirlandes scintillantes, des discours émouvants, et une première danse où il semblait seul au monde. La soirée se termina par un feu d'artifice qui éclata dans le ciel, symbole de l'amour éclatant et pur qui les unissait. Ils étaient convaincus d'avoir tout pour construire une vie heureuse ensemble. Les premières années de mariage d'Émilie et Thomas furent idylliques. Leur amour rayonnait, et ils semblaient avoir tout pour être comblés. Rapidement, l'idée d'agrandir leur famille devint une évidence. Thomas rêvait d'entendre des rires d'enfants remplir leur maison, tandis qu'Émilie, bien qu'inquiète au fond d'elle, jouait le rôle de l'épouse enthousiaste. Au début, ils prirent leur temps, laissant les choses venir naturellement. Chaque mois, ils espéraient que le miracle se produise. Mais au fil des années, cette attente se transforma en une inquiétude silencieuse. Thomas, inquiet mais confiant, suggéra qu'il consulte un médecin.
Émilie, nerveuse, esquiva habilement l'idée à plusieurs reprises, prétextant qu'il fallait encore un peu de patience. Les fêtes familiales devinrent pour eux un terrain glissant. Les questions innocentes mais insistantes des proches, comme « Alors, à quand le bébé ?», devenaient des poignards dans le cœur de Thomas. Il tentait de répondre avec humour, mais au fond, il commençait à ressentir une profonde frustration. Émilie, elle, vivait un tourment intérieur. Elle savait que son silence et ses secrets risquaient de briser leur bonheur. Mais l'idée de perdre Thomas, l'homme qui l'avait sorti de sa vie chaotique, la terrifiait. Elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour, il accepterait la vérité, ou qu'une solution miracle surgirait. Les années passèrent. Thomas, de plus en plus préoccupé, proposa des examens médicaux pour lui-même, pensant que le problème pouvait venir de lui. Émilie, prise au piège, feignit d'être d'accord, tout en repoussant sans cesse les rendez-vous. Leur désir d'enfant, qui aurait dû les unir davantage, devint peu à peu une ombre pesante sur leur mariage, menaçant de révéler des vérités longtemps dissimulées. Au fil des années, l'absence d'enfants dans le foyer d'Émilie et Thomas commença à susciter des murmures au sein de leur entourage. Lors des réunions familiales ou des événements sociaux, les questions se firent de plus en plus fréquentes et intrusives. Alors, c'est pour quand le bébé? Ou encore, vous attendez quoi pour agrandir la famille? Ces remarques, souvent dites avec le sourire, pesaient lourd sur Thomas, qui se sentait impuissant à répondre. Les amis proches, eux aussi, ne manquaient pas d'exprimer leur curiosité. Vous ne trouvez pas qu'il est temps? Tout le monde autour de vous a déjà des enfants. Certains allaient jusqu'à suggérer des solutions ou à raconter leur propre réussite dans la parentalité, sans se douter du malaise qu'ils provoquaient. Pour Émilie, chaque remarque était comme une flèche, réveillant en elle le poids de son secret. Elle souriait nerveusement, esquivait les conversations ou détournait habilement le sujet. Mais son cœur se serrait à chaque fois. Thomas, bien qu'agacé, tentait de répondre avec légèreté, affirmant qu'ils prenaient leur temps. Mais au fond, il commençait à se demander si quelque chose ne clochait pas. Ces remarques incessantes devinrent une pression insoutenable pour leur couple. Avec le temps, Thomas commença à remarquer des changements subtils mais inquiétants dans le comportement d'Émilie. Elle, d'ordinaire si ouverte et confiante, semblait éviter avec soin toutes les discussions sur leur difficulté à avoir des enfants. Chaque fois qu'il suggérait qu'il consulte un spécialiste ou fasse des examens, elle trouvait une excuse. Ce n'est pas le bon moment, ou encore, je suis trop stressée pour ça en ce moment. Elle devint également plus réservée. Les soirées où ils partageaient autrefois leurs rêves autour d'un verre de vin se firent plus rares. À chaque question de Thomas sur leur avenir, Émilie changeait rapidement de sujet ou prétextait être fatiguée. Parfois, il la surprenait plongée dans ses pensées, le regard perdu, comme si elle portait un fardeau invisible. Elle développa aussi une habitude étrange. Émilie, qui adorait autrefois assister aux réunions familiales, commença à les éviter. Quand elle ne pouvait y échapper, elle semblait nerveuse, mal à l'aise, particulièrement lorsque les discussions tournaient autour des enfants. Son comportement distant et évasif semait peu à peu le doute dans l'esprit de Thomas. Bien qu'il aimait profondément sa femme, il commença à se demander ce qu'elle pouvait bien lui cacher. Un après-midi, alors que Thomas rangeait des papiers dans leur chambre, il tomba sur une enveloppe au coin d'un tiroir, légèrement dissimulée sous une pile de documents. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit un dossier médical. Au début, il pensa qu'il s'agissait de résultats anodins, mais à mesure qu'il parcourait les pages, son cœur s'alourdit. Les termes médicaux, bien qu'un peu complexes, étaient sans équivoque. Émilie avait été diagnostiquée stérile depuis plusieurs années, bien avant leur mariage. Un rapport détaillait les causes de cette condition, mentionnant des complications liées à des avortements répétés. La date du diagnostic était claire. Il s'agissait de quelques mois avant qu'ils ne se rencontrent. Thomas sentit un frisson parcourir son corps. Il serra les pages dans ses mains, le souffle court, incapable de croire ce qu'il venait de lire. Comment Émilie avait-elle pu lui cacher une vérité aussi cruciale? Pourquoi avait-elle choisi de bâtir leur relation sur un tel mensonge? La pièce sembla rétrécir autour de lui alors qu'une vague de colère, de trahison et de tristesse montait en lui. Ce dossier médical, simple à première vue, venait de faire voler en éclats l'image qu'il avait de leur mariage. Tout allait changer à partir de ce moment. Il passa la journée à tourner en rond, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Son esprit était envahi de questions. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ne me faisait-elle pas confiance? Était-ce de l'amour ou simplement une peur égoïste de perdre ce que nous avions? Quand Émilie rentra ce soir-là, elle trouva Thomas assis dans le salon, l'enveloppe médicale posée sur la table devant lui.
D'un ton calme mais glacial, il lui demanda des explications. Émilie, voyant l'avis médical, blêmit instantanément. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de trouver des mots. Au début, elle nia, cherchant désespérément une échappatoire. Mais face à l'insistance de Thomas et à son regard rempli de douleur, elle s'effondra en larmes. Elle avoua tout, suppliant son pardon. Cependant, Thomas, brisé, se leva sans un mot et quitta la maison, incapable de rester face à la femme qu'il aimait mais qui lui avait menti. Après le départ de Thomas, Émilie passa des heures à pleurer, submergée par la culpabilité. Mais elle savait que tout n'avait pas encore été dit. Le lendemain, déterminée à sauver leur mariage, elle prit son courage à deux mains et partit retrouver Thomas chez un ami où elle savait qu'il avait trouvé refuge. Quand ils se retrouvèrent face à face, Émilie sentit le poids du regard froid de Thomas. Elle savait qu'il n'était pas prêt à lui pardonner, mais elle devait tout lui avouer. D'une voix tremblante, elle raconta ce qu'elle avait caché depuis des années. Son diagnostic de stérilité, reçu à l'âge de 24 ans, bien avant leur rencontre. Est-il à effacer les blessures profondes et à raviver l'amour qui les unissait autrefois? Elle révéla aussi qu'elle avait envisagé de lui en parler avant leur mariage, mais que, terrifiée à l'idée qu'il la quitte, elle avait fait le choix égoïste de garder le silence. Elle confessa également que son passé désordonné, avant de rencontrer Thomas, avait contribué à ses problèmes de fertilité. Ces expériences qu'elle regrettait amèrement avaient laissé des séquelles irréversibles. Thomas écouta en silence, luttant entre son amour pour Émilie et sa colère face à ses mensonges. Chaque révélation était un coup de poignard supplémentaire, ébranlant encore davantage la confiance qu'il avait placée en elle. Émilie croyait trouver du réconfort auprès de Julien, son confident de longue date, qui avait toujours été présent dans les moments difficiles. Cependant, derrière son apparente bienveillance de Julien, se cachait un homme calculateur, animé par une rancune personnelle. Car il était frustré par le rejet d'Émilie lorsqu'il lui avait avoué ses sentiments dans le passé. Il avait alors décidé d'être hypocrite, se faisant jouer pour un confident, sur l'épaule duquel elle pouvait pleurer et en même temps celui d'un traître qui cherchait à se venger d'elle en détruisant tout ce qu'elle avait construit. Un jour, Julien invita Thomas à boire un verre sous prétexte de discuter de sujets légers. Lors de leur conversation, il feignit une sympathie fraternelle et aborda subtilement des rumeurs concernant Émilie. Sous le couvert d'un ami bien intentionné, il insinua que la femme de Thomas avait une vie plus sombre qu'elle ne laissait paraître. Puis, dans un geste théâtral, il sortit de sa poche des photos compromettantes d'Émilie avec d'autres hommes, prises des années auparavant. Ces clichés, qu'il avait soigneusement conservés, montraient une période de la vie d'Émilie qu'elle avait juré d'oublier. Thomas, abasourdi, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Il lui dit de ranger toutes ces photos et qu'il n'en avait pas besoin. Chacun a son propre passé, lui dit-il. Moi non plus je ne suis pas un saint. Julien, avec un sourire hypocrite, prétendit avoir dévoilé cela par souci de vérité, mais son ton trahissait une jubilation malsaine. Ce coup bas fut pour Thomas une double trahison. Non seulement il découvrait une partie obscure du passé de sa femme, mais il réalisait aussi que son propre ami avait orchestré ce moment de douleur, nourri par une haine déguisée en amitié. La trahison de Julien marqua un tournant, laissant Thomas dans un tourment émotionnel profond, tiraillé entre colère, humiliation et une envie irrépressible de confronter Émilie et ce confident perfide. Un jour, après des semaines de silence, Thomas reçut une visite inattendue. C'était l'oncle d'Émilie, un homme à l'air grave et pensif. Il lui révéla un autre secret dévastateur qu'Émilie avait soigneusement caché. Alors qu'ils s'étaient rencontrés dans un restaurant, l'oncle, visiblement mal à l'aise, lui confia que la mère d'Émilie était au courant de la stérilité de sa fille depuis longtemps. Pire encore, elle avait joué un rôle actif dans la dissimulation de la vérité. Thomas écouta, incrédule, en apprenant que la mère d'Émilie avait encouragé sa fille à garder le silence. Non seulement elle avait été au courant des difficultés médicales de sa fille, mais elle avait également cautionné la vie de débauche qu'Émilie avait menée avant de le rencontrer. Plusieurs avortements successifs, dus à des relations sans protection, avaient laissé des séquelles irréparables, dont la stérilité. La mère d'Émilie, loin de la soutenir dans ces moments difficiles, l'avait poussée à continuer de cacher la vérité à Thomas, par crainte de perdre sa vie de confort et d'apparence. Thomas sentit une douleur vive lui déchirer le cœur. Ce sont ces mêmes parents qui ne cessaient de lui dire « À quand le bébé ?» Surtout la mère qui lui disait toujours « Quand verrai-je mes petits-enfants ?» Vous attendez quoi? Thomas était très abattu. Non seulement il avait été trahi par Émilie, mais il venait de découvrir que la famille de celle-ci avait été complice de ce mensonge.
Cette révélation ébranla profondément son amour pour elle et la douleur que lui causait sa famille. Un après-midi, alors qu'il rendait visite à la famille d'Émilie pour récupérer quelques affaires personnelles laissées chez eux, il fit une autre découverte accablante. En fouillant dans un vieux tiroir, il tomba sur une photo d'un enfant, un petit garçon qu'il ne reconnaissait pas. L'image le perturba, et il n'eut d'autre choix que de poser la question. C'est le père d'Émilie qui, visiblement mal à l'aise, finit par lui avouer l'impensable. Ce garçon est le fils d'Émilie, né d'une relation secrète bien avant qu'elle ne te rencontre, Thomas. Le cœur de Thomas se serra en entendant l'histoire. Cet enfant avait été abandonné dès sa naissance, une décision prise par Émilie elle-même. Elle avait gardé le secret, se distanciant de cet enfant pour protéger son image et maintenir l'apparence d'une vie parfaite. Tout cela avait été dissimulé, non seulement à lui, mais à toute la famille. La mère d'Émilie, complice de cette décision, avait même contribué à faire disparaître l'enfant de leur vie. Thomas, choqué et dévasté, commença à se demander combien d'autres secrets Émilie avait cachés. Ce qu'il croyait être une vie simple et honnête se révélait être un enchevêtrement de mensonges et de trahisons. Malgré le tourbillon de trahisons et de découvertes accablantes, Thomas chercha une lueur d'espoir. Après des semaines de remise en question, il reçut un appel inattendu de l'un des meilleurs spécialistes en fertilité. Un médecin qu'Émilie avait consulté avant leur mariage, sans que Thomas ne le sache. Ce médecin, sachant que Thomas et Émilie traversaient une crise, lui proposa une option médicale qui pourrait potentiellement restaurer la fertilité d'Émilie. Il s'agissait d'un traitement expérimental, un dernier recours qui, selon lui, pourrait réparer les séquelles laissées par les avortements et les complications antérieures. Ce traitement représentait une chance, une possibilité de donner à Émilie l'enfant qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir. Mais cette perspective se heurtait à une réalité plus cruelle. Après toutes les trahisons et mensonges, Thomas se demandait si cet espoir médical serait suffisant pour les réunir à nouveau. Pourrait-il jamais pardonner à Émilie pour ses secrets, sa double vie, et les manipulations qu'il venait de découvrir? La douleur de l'infidélité émotionnelle, des mensonges et de la manipulation semblait insurmontable. Pourtant, la question persistait. Ce traitement, si efficace soit-il, suffira? Dans un ultime acte de sacrifice, Émilie, le cœur lourd de regrets, proposa à Thomas de se séparer. Elle savait que leur blessure était trop profonde et que, malgré ses efforts pour se racheter, elle ne pourrait jamais effacer les années de mensonges. D'un ton empreint de douleur, elle lui dit « Je t'aime encore, mais je ne peux pas continuer à te retenir dans une relation où je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Tu mérites une famille, des enfants. Je suis responsable de tout ce gâchis, et si ma stérilité est un obstacle, il est peut-être temps de te libérer. » Thomas, abasourdi par cette proposition, se sentit déchiré. D'un côté, il ressentait encore une profonde colère envers elle, accusant chaque trahison, chaque silence, chaque mensonge qu'elle avait gardé. Mais de l'autre, il n'avait jamais cessé de l'aimer, et l'idée de perdre définitivement Émilie, avec qui il avait partagé tant de rêves, le bouleversait. Ses émotions étaient en conflit. Devait-il la libérer, comme elle le demandait, pour qu'elle puisse reconstruire sa vie, ou devait-il tenter de réparer ce qu'il croyait être une relation irrémédiablement brisée? C'était un choix déchirant, mais un sacrifice semblait inévitable. Après plusieurs semaines de réflexion intense, ponctuées de doutes et de conflits intérieurs, Thomas prit finalement une décision. Le poids de l'amour qu'il ressentait encore pour Émilie, malgré toutes les trahisons, l'emporta. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il décida de lui accorder une chance. Toutefois, il comprenait qu'un pardon sans condition serait insuffisant. Si leur relation devait survivre, il fallait d'abord reconstruire la confiance qu'Émilie avait brisée. Il posa donc des conditions claires, comme une fondation sur laquelle il pourrait rebâtir. La première condition fut la transparence totale. Émilie devait lui confier tout ce qu'elle avait caché, sans exception, pour qu'il puisse comprendre pleinement la portée de ses actes et lui pardonner véritablement. La deuxième condition concernait l'engagement total d'Émilie à se réformer. Thomas lui demanda de prouver, à travers ses actions quotidiennes, qu'elle était prête à renoncer à ses vieux démons et à bâtir un avenir honnête, loin des secrets et des mensonges. Enfin, Thomas exigea que leur relation soit rétablie sur des bases solides de communication. Il ne voulait plus vivre dans l'ombre de l'incertitude et de la dissimulation. Ce serait une nouvelle chance, mais uniquement s'ils s'engageaient tous deux à réparer le passé. Après avoir choisi de reconstruire leur vie sur la vérité, Thomas et Émilie prirent une décision courageuse. Ramener dans leur foyer l'enfant qu'Émilie avait eu avant leur mariage, cet enfant qu'elle avait si longtemps gardé secret. Ce fut un moment chargé d'émotions, autant pour Émilie que pour Thomas.
Accueillir cet enfant marquait un pas vers la rédemption et la réconciliation, un acte qui montrait leur engagement à réparer les erreurs du passé. Parallèlement, Émilie poursuivit les traitements médicaux pour espérer surmonter sa stérilité. Chaque étape était un défi, mais elle affrontait tout avec détermination, soutenue par Thomas, qui voyait peu à peu renaître la femme qu'il avait aimée. Leur foyer retrouva progressivement une atmosphère d'amour et de stabilité, nourrie par leur volonté de reconstruire ensemble. 1 an après l'arrivée de cet enfant dans leur maison, un événement inattendu transforma leur vie. Émilie tomba enceinte. Contre toute attente, le traitement porta ses fruits, et elle donna naissance à de magnifiques jumelles. Ce miracle scella définitivement leur amour. Leur foyer, désormais rempli de rires d'enfants, devint un havre de paix. Ensemble, ils construisirent une famille fondée sur l'amour, le respect et la vérité, mettant définitivement derrière eux les trahisons et les blessures du passé. Cette belle histoire révèle le triomphe de l'amour sur les erreurs du passé. À présent, faisons un tour d'horizon sur quelques conseils pour solidifier une vie de couple réussie. 1. Privilégier la transparence. Avant de s'engager dans le mariage, il est crucial de se montrer honnête sur tous les aspects de sa vie. Passé, projets, défis personnels, comme des problèmes de santé ou des dettes. Un fondement de vérité renforce la confiance dès le début. 2. Connaître son futur conjoint en profondeur. Prenez le temps de bien découvrir votre partenaire, y compris son passé, ses valeurs et ses ambitions. Cela évite les surprises choquantes après l'union. 3. Soutien mutuel dès le départ. Abordez les défis ensemble en tant qu'équipe. Par exemple, si des problèmes médicaux existent, discutez ouvertement des solutions et des implications pour l'avenir. 4. Impliquez des conseillers ou mentors. Avant de vous marier, engagez-vous dans des séances de conseils préconjugaux. Cela aide à poser des bases solides pour le mariage. Conseils pour ceux déjà dans un foyer. 1. Maintenir une communication ouverte. Parlez régulièrement de vos ressentis, de vos préoccupations et de vos attentes. Ne laissez pas les non-dits s'accumuler, car ils risquent de créer des conflits majeurs. 2. Pratiquez le pardon. Les erreurs arrivent dans tous les couples. Pour reconstruire une relation, le pardon est essentiel, mais il doit être accompagné d'efforts pour éviter les récidives. 3. Construire sur la vérité. Même si une situation délicate émerge, affrontez-la ensemble avec honnêteté. Cela renforce l'amour et la confiance, même dans les moments difficiles. 4. Impliquer Dieu ou des valeurs communes. Pour les croyants, un mariage centré sur des valeurs spirituelles solides peut aider à surmonter les crises et à trouver des solutions dans l'amour et la patience. 5. Travailler en équipe pour surmonter les défis. Faites face aux obstacles ensemble. Que ce soit une difficulté financière, un problème de fertilité ou autre, mettez en place des solutions en collaboration. La vérité est comme un fleuve. On peut essayer de la détourner, de l'enfouir, mais elle finit toujours par trouver son chemin. Émilie a appris, dans la douleur, que les secrets, même bien cachés, finissent par ressurgir, et que chaque mensonge planté dans le sol du mariage finit par produire des fruits amers. Thomas, lui, a découvert que l'amour véritable est une épreuve de feu. Il ne brille vraiment que lorsqu'il survit aux tempêtes les plus violentes. Mais cette histoire nous enseigne surtout que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de reconstruire sur des bases solides, avec la vérité comme fondation et l'amour comme ciment. La confiance, une fois brisée, peut renaître, mais uniquement au prix de la sincérité et de l'engagement mutuel. Si cette histoire vous a touché, alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à bâtir un amour fondé sur la vérité, ou laissez-vous les non miner vos relations? Ne laissez pas les secrets détruire ce que vous construisez. Communiquez, soyez honnête, et surtout, apprenez à pardonner, non par faiblesse, mais par amour et sagesse. Et vous, que feriez-vous à la place de Thomas? Partagez votre avis et inspirez d'autres personnes.